Une journée ordinaire. Le soleil de l'après-midi écrasait la ville sous sa lumière crue, dessinant des ombres nettes sur l'asphalte brûlant. La chaleur montait en vagues tremblantes au-dessus des capots des voitures, tandis que l'air semblait vibrer d'un bourdonnement sourd. L'odeur de goudron chauffé et d'essence stagnait dans l'air, mêlée à celle des gaz d'échappement des voitures coincées dans la circulation. L'agent Damien Lemoine, un policier blanc d'une quarantaine d'années, roulait lentement dans sa voiture de patrouille, les doigts tambourinant sur le volant au rythme d'une musique étouffée par le grésillement d'une vieille radio. Son regard, caché derrière des lunettes de soleil bon marché, balayait la rue avec une vigilance teintée de suspicion. Connu pour son caractère arrogant et ses préjugés raciaux bien ancrés, il se considérait comme un homme droit, qui connaissait son travail mieux que quiconque. Faire respecter l'ordre, pensait-il souvent, c'est savoir repérer ceux qui n'ont pas leur place. Mais derrière cette façade de professionnalisme se dissimulait une arrogance nourrie par des années d'abus d'autorité. Lemoine n'était pas simplement un policier rigoureux, il était le produit d'un système qui, trop souvent, fermait les yeux sur les dérives de ses hommes. Ses collègues le savaient, il aimait avoir le contrôle, imposer sa loi, surtout lorsque la personne en face n'avait ni le pouvoir ni les ressources pour se défendre. Alors qu'il approchait d'un quartier résidentiel chic, où des haies parfaitement taillées bordaient des maisons aux façades immaculées, il repéra une voiture de luxe noire, un modèle récent, brillant sous le soleil comme un éclat de verre poli. Les vitres teintées masquaient l'intérieur, mais lorsqu'un feu rouge obligea la voiture à ralentir, Lemoine aperçut brièvement le conducteur. Un homme noir, en costume impeccable, au volant avec une aisance naturelle. Pour Lemoine, cela suffisait. Son esprit associa instantanément ce simple tableau à un scénario de suspicion. Ce n'est pas sa place, pensa-t-il, un rictus discret se dessinant sur ses lèvres. Il n'avait besoin d'aucune autre justification. Il n'y avait pas de délit visible, pas de comportement suspect, seulement un homme noir dans une voiture trop chère, dans un quartier trop propre. Il appuya sur le bouton des gyrophares. Les lumières rouges et bleues clignotèrent, déchirant l'atmosphère tranquille du quartier, attirant les regards curieux des passants et des résidents derrière leurs fenêtres. D'un geste brusque, Lemoine força la voiture à s'arrêter sur le bas-côté. Descendant de sa patrouille avec une démarche assurée, il s'approcha du véhicule, sa main reposant de manière ostentatoire sur la crosse de son arme, un geste calculé pour asseoir son autorité. Il ne prit pas la peine de saluer. Papiers du véhicule et pièces d'identité, ordonna-t-il d'un ton sec, sans même un regard poli. La vitre s'abaissa doucement, révélant un visage serein. Éric Diallo, la quarantaine élégante, un homme à la prestance calme. Son costume gris anthracite semblait taillé sur mesure, contrastant avec la chaleur oppressante de la journée. Il ne montra aucun signe de nervosité, seulement un léger soupir, comme un homme habitué à ce genre de scène. Sans un mot, il tendit ses documents. Son regard était confiant, mais non provocateur. Il n'y avait ni défiance ni soumission dans ses yeux, juste la tranquille assurance de quelqu'un qui connaît ses droits. Lemoine prit les papiers, les étudiant avec une minutie exagérée. Il cherchait. Pas des informations, non. Il cherchait un prétexte. Un détail qui cloche, une incohérence à exploiter. Quand il ne trouva rien, il fronça les sourcils. Ce n'était pas grave. Il n'avait jamais eu besoin de vraies raisons. Vous savez que ce type de voiture est souvent volé dans ce secteur, lança-t-il, feignant la nonchalance, tout en masquant l'accusation à peine voilée. Éric ne répondit pas. Il se contenta d'un regard appuyé, qui disait « Je sais exactement ce que vous faites ». Agacé par ce calme, Lemoine fit un pas en arrière. « Sortez du véhicule ». Éric haussa légèrement les sourcils mais obéit sans protester. Il sortit avec lenteur, ajustant machinalement sa veste, une posture digne, presque cérémoniale. Il n'y avait aucune hostilité dans ses gestes, mais cela irritait Lemoine. Il voulait voir de la peur, de la nervosité. Il n'y avait rien de tout cela. Lemoine commença à le fouiller de manière humiliante. Il appuya un peu trop fort, cherchant à provoquer, à briser ce masque de calme. Il palpa ses poches, inspecta ses manches, passa ses mains le long de ses jambes, ignorant les passants qui ralentissaient pour observer la scène, leur regard oscillant entre malaise et indignation. Une femme, au loin, sortit son téléphone pour filmer discrètement. Lemoine le remarqua, mais il s'en moquait. Après tout, il se croyait intouchable. Éric, toujours calme, se contenta de dire d'une voix posée mais ferme. « Vous savez que vous dépassez vos droits, n'est-ce pas ?» Lemoine s'arrêta un instant,
puis éclata d'un ricanement sec. Ici, c'est moi qui décide de ce qui est un droit ou pas. Ces mots flottèrent dans l'air brûlant, lourd d'arrogance. Il ne savait pas à quel point il avait tort. Le lendemain matin, l'air était plus froid, plus lourd, comme si la ville elle-même savait ce qui allait arriver. Damien Lemoine se réveilla avec la gueule de bois d'une confiance mal placée. Il s'habilla machinalement, sa routine ancrée dans des gestes automatiques. Enfiler son uniforme, ajuster son insigne, vérifier son arme. Devant le miroir, il se contempla un instant, cherchant dans son reflet le policier irréprochable qu'il croyait être. Son téléphone vibra sur la table de chevet, un son sec qui brisa le silence de l'appartement. Il attrapa l'appareil, pensant à un message banal du poste de police. Mais non. C'était un courriel officiel. Convocation urgent. Direction d'Affaires Internes. Présence obligatoire à 9 heures précises. Objet. Enquête interne. Comportement en service. Lemoine fronça les sourcils, un pli d'inquiétude marquant son front. Ce n'était pas fréquent, mais il se persuada rapidement que ce n'était qu'une formalité. Probablement une enquête de routine, pensa-t-il, balayant l'étrange sensation qui nouait son estomac. Après tout, il s'estimait à l'abri, protégé par son ancienneté et ses états de service. Le bâtiment des affaires internes n'avait rien d'accueillant. Austère, ses murs gris reflétaient l'image d'une institution froide, où les certitudes venaient souvent s'écraser contre des vérités inattendues. En y entrant, Lemoine sentit pour la première fois un léger malaise, comme une ombre invisible suivant ses pas. Un agent à l'expression neutre l'accueillit, sans sourire. « Agent Lemoine, par ici. » Il le conduisit à travers des couloirs impersonnels jusqu'à une grande salle de réunion. Les murs étaient décorés de quelques photos officielles, des visages graves figés dans des cadres formels. Lemoine entra, le claquement sec de la porte résonnant derrière lui comme un écho final à son arrogance passée. Autour d'une grande table en bois sombre, plusieurs officiers de haut rang étaient assis. Leur regard était froid, distant, évaluateur. Mais ce qui fit vaciller la certitude de Lemoine fut la présence de l'homme assis au bout de la table. Eric Diallo. Vêtu d'un costume gris impeccable, l'air aussi serein que la veille. Mais cette fois, il n'était pas simplement un homme dans une voiture de luxe. Il était chez lui, dans son territoire. Le chef des affaires internes, celui qui tenait maintenant le destin de Lemoine entre ses mains. Un silence pesant s'installa, lourd comme du plomb. Les battements du cœur de Lemoine s'accélérèrent, résonnant dans ses tempes. Il comprenait lentement que la situation lui échappait. Ce n'était pas une simple formalité. Éric prit la parole, sa voix posée mais tranchante comme une lame bien aiguisée. « Asseyez-vous, agent Lemoine. » Lemoine obéit, sa fierté vacillant sous le poids de cette simple injonction. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il les posait sur ses genoux, tentant de dissimuler son agitation. Éric sortit un dossier épais, le posa devant lui, puis alluma un écran au mur. La pièce s'assombrit légèrement alors que des images prenaient vie. C'était la vidéo de la caméra piéton de Lemoine. La scène de la veille défila, l'arrogance, les humiliations, le ton condescendant, les abus flagrants. Chaque mot prononcé, chaque geste autoritaire, chaque regard méprisant était là, exposé, implacable. Lemoine sentit la sueur perler à la base de sa nuque. Il tenta un sourire crispé, cherchant une échappatoire mentale. C'est un malentendu, pensa-t-il, mais il savait que ce mensonge ne tiendrait pas. Éric appuya sur pause. L'image figée montrait Lemoine, main sur son arme, dominant Éric Diallo, l'expression froide et méprisante. « Ce que nous voyons ici, déclara Éric d'une voix calme mais ferme, c'est un exemple clair d'abus de pouvoir et de profilage racial. Vous avez arrêté un citoyen sans motif valable. Ce citoyen, c'était moi. Éric Diallo, chef des affaires internes. » Unsilence glossé et saboté. Lemoine blêmit, incapable de répondre. Il ouvrit la bouche, cherchant ses mots, mais aucun son ne sortit. La salle semblait trop grande, l'air trop mince. Ce fut le début de la fin. S'ensuivit une série d'auditions. D'autres incidents similaires commencèrent à émerger. Des collègues, autrefois silencieux par peur de représailles, témoignèrent. Ils décrivirent un homme arrogant, abusant de son badge pour imposer sa vision biaisée du monde. Les preuves s'accumulaient. Des rapports falsifiés, des contrôles abusifs,
Des plaintes classées sans suite. Le moine n'était pas un policier rigoureux, mais un prédateur institutionnel, un symbole des dérives d'un système complice. Pendant toute l'enquête, Éric resta professionnel, refusant de céder à la colère. Il savait que la vraie justice ne résidait pas dans la vengeance personnelle, mais dans la démonstration que personne n'était au-dessus des lois, pas même se charger de les faire respecter. Sa posture calme était sa plus grande force. Il n'avait pas besoin d'élever la voix pour démolir l'arrogance de Lemoine. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Le procès disciplinaire fut public. La presse s'empara de l'affaire, exposant les dérives de Lemoine et le courage d'Éric. Les caméras, les flashs, les micros, tout un cirque médiatique, mais cette fois, Lemoine n'était pas du bon côté des projecteurs. Éric prononça un discours marquant lors de la clôture des débats. L'uniforme ne donne pas le droit d'humilier, ni de juger. Il donne la responsabilité de protéger, avec intégrité et respect. Aujourd'hui, nous ne jugeons pas seulement un homme, mais un système qui, trop souvent, ferme les yeux. Il est temps d'ouvrir ses yeux. Ces mots résonnèrent bien au-delà de la salle d'audience. Ils devinrent un symbole, une leçon gravée dans l'esprit de ceux qui pensaient que l'autorité était un bouclier contre la justice. Lemoine fut suspendu, puis révoqué. Il quitta la salle du verdict tête baissée, brisé non seulement par la perte de son emploi, mais surtout par l'humiliation d'avoir été démasqué par celui qui l'avait tenté d'écraser. Sa chute fut aussi rapide que sa montée avait été arrogante. Éric, quant à lui, continua son travail de réforme au sein de la police. Il devint un symbole non pas d'un simple retournement de situation, mais d'un combat pour une justice véritable. Il savait que l'affaire Lemoine n'était qu'une bataille dans une guerre plus vaste contre les abus systémiques. Son histoire rappela à tous que le vrai pouvoir ne réside pas dans un insigne ou une autorité imposée par la peur. Le vrai pouvoir réside dans l'intégrité.